Nouvelles informations sur Bonferré Télévision. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue. C'est samedi 18 mars 2023. Nous débutons ce journal avec la situation socio-économique, sécuritaire et politique du pays qui est au centre de la déclaration du Rassemblement pour l'unité, la démocratie et le développement rue de Zamaa. Déclaration rendue publique ce matin au siège du parti. Ces derniers affirme son appartenance à la MRN et s'est engagé pour l'émergence du pays. D'autres précisions avec Lukoga et Mohamed Alpha. Ce samedi 18 mars 2023 est un jour inoubliable pour la jeune formation politique Rassemblement pour l'unité, la démocratie et le développement RUDD Zoumoua qui vient de se doter d'un siège national au quartier Tchangare à proximité de l'ex-ONG Magama. Au cours de ces retrouvailles, une déclaration a été rendue publique par le Bureau politique national qui a fait une rétrospective des élections locales et générales de 2021. Ces scrutins ont permis d'une part de jauger notre capacité électorale en tant que jeune formation politique et d'autre part de donner le tempo de notre auditoire auprès des populations nigériennes. Le RUDD Zoumoua a obtenu quelques conseillers municipaux, d'autant plus que nos listes pour les élections législatives, Tillabéri, Niamey et Agadez ont été rejetées. Loin de nous décourager, au contraire, cette épreuve nous revigore pour mieux préparer les prochaines consultations électorales. Le parti politique de Abdoulaye Haïdara a pour vocation l'autonomisation de la femme, l'insertion des jeunes, surtout de renforcer l'unité, défendre les acquis démocratiques et de contribuer au développement du pays. Le bureau politique national du RUDD Zoumoua rappelle qu'il reste fidèle et intransigeant sur le principe qui a soutenu à la création du parti, celui de la promotion des jeunes et des femmes. Le principe directeur de 40% pour les jeunes, 40% pour les femmes et 20% pour les anciens. Le RUDD Zoumoua a saisi l'occasion pour féliciter et encourager le président de la République dans la lutte contre le terrorisme. Il a aussi demandé à la classe politique nigérienne à s'investir davantage pour un Niger radieux. C'est le lieu de reconnaître tout l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du gouvernement et des forces de défense et de sécurité dans la lutte sans merci contre les groupes armés terroristes et le banditisme transnational. Le bureau politique national du RUDD Zoumoua se félicite de la situation socio-politique relativement calme malgré quelques remous occasionnés par certains de nos compatriotes mal intentionnés. Bâtir un Niger émergent, c'est la vision du RUDD Zoumoua qui se veut comme un parti exemplaire et responsable pour le développement socio-économique et politique du Niger. L'administration de l'école des cadres a organisé ce samedi matin une journée d'intégration 2023 des nouveaux étudiants. Cette rentrée solennelle constitue des moments forts durant lesquels l'école offre un cadre d'échange entre les étudiants. Compte rendu Reina Moussa et Mamadou Sow. Cette cérémonie riche en couleurs marque le lancement officiel des activités de la journée d'intégration, dite journée des cadres. Initiée par la communauté de l'école des cadres, au mois de mars de chaque année, cette journée vise à faciliter l'intégration des nouveaux étudiants dans leur nouvel environnement, favoriser l'esprit d'équipe et de nourrir le sentiment d'appartenance à la dite école. Notre journée est d'abord destinée à nous connaître, à échanger et à participer aux réjouissances qui célèbrent notre appartenance à la même famille, à la même communauté d'intérêt et de destin qu'est l'école des cadres. C'est aussi l'occasion
d'accueillir tous nos amis qui nous facilitent notre activité de formation, de près ou de loin, et leur témoigner de toute notre gratitude pour leur solidaire accompagnement. Notre école tient à se positionner de façon pertinente par rapport aux opportunités et aux grands défis de son environnement. C'est pourquoi notre établissement s'évertue à proposer une offre de formation et d'expertise en accord avec les besoins nationaux et ceux de la sous-région. Vu l'engagement des acteurs au service de la qualité de l'enseignement supérieur au Niger et en Afrique, le coordinateur pédagogique de l'école des cadres a situé l'importance de l'organisation d'une telle journée. Tout enseignement qui n'intègre pas les composantes culturelles et artistiques, il sera voué à l'échec. La culture, c'est ce que nous avons pour partager avec le reste du monde. Et je me réjouis. Occasion saisie par la représentante des étudiants de l'école des cadres pour lancer un appel aux nouveaux venus de s'armer de courage et de persévérer pour relever le défi. Nous sommes une pépinière, la pépinière des cadres. Nous sommes une école qui offre une formation de qualité. Nous sommes l'avenir, nous serons des cadres. Il vous revient maintenant de comprendre que votre promotion doit prendre exemple sur les promotions antérieures. Par la rigueur, elles ont excellé. Par le travail, elles ont hissé le drapeau de l'école des cadres. Travaillez vous aussi pour exceller. L'école des cadres est une école d'enseignement supérieur et professionnel membre du CAMES. En 21 ans d'existence, l'école des cadres a su former des étudiants de plusieurs nationalités. Toujours éducation, l'enseignement privé, acteur incontournable pour la qualité de l'enseignement au Niger. C'est le thème de l'Assemblée générale constitutive de l'Association unique des fondateurs des écoles privées d'enseignement général. La cérémonie de lancement s'est déroulée ce matin dans la salle de réunion du Soleil d'Afrique de Niamey. Détail avec Souleymane Ousmane et Ibrahim Ide. Les écoles privées d'enseignement général du Niger se réorganisent autour d'un cadre unique dénommé l'Association unique des fondateurs des écoles privées d'enseignement général. Placée sous la thématique « L'enseignement privé, acteur incontournable pour la qualité de l'enseignement au Niger ». Cette Assemblée générale constitutive se déroule dans un contexte généralisé, d'où le choix du thème n'est pas fortuit selon les initiateurs. L'Assemblée générale se tient à un moment décisif de la vie de nos écoles qui sont confrontées à d'innombrables difficultés, d'acuité variable, les unes plus ardues que les autres. Face à ces défis, notre association se doit d'être forte, très forte, unis et solidaires. Dans cet esprit, nous appelons les ministres en charge de l'éducation à une meilleure collaboration en vue d'asseoir un partenariat gagnant-gagnant. Nous sommes conscients des responsabilités qui sont les nôtres dans ce processus et nous vous invitons pour ce faire à des discussions franches et en toute transparence pour améliorer notre contribution aux efforts de scolarisation en quantité et en qualité. Le représentant du ministère en charge de l'éducation nationale salue cette initiative et réaffirme l'engagement de son ministère quant à l'accompagnement du nouveau cadre. Beaucoup d'efforts ont été consentis par les établissements d'enseignement privé et c'est le lieu de vous témoigner. Au nom du monsieur le secrétaire général du ministère empêché de cette contribution pour la qualité de l'éducation, on ne peut pas évoluer seul, il faut être unis. Et cette assemblée, cette organisation, cette association témoigne à suffisance de votre engagement pour contribuer aux réformes du ministère de l'Éducation afin de booster les indicateurs d'efficacité de notre système éducatif.
À travers la création de ce cadre unique, les fondateurs des écoles privées d'enseignement général veulent ainsi apporter leur part de contribution pour le développement du pays et défendre les intérêts des écoles privées d'enseignement général du Niger. Le Niger totalise aujourd'hui au plan national 1200 écoles privées d'enseignement général, dont 700 pour la ville de Niamey. L'association des blogueurs pour une citoyenneté active a organisé ce samedi à Kornaka, département de Dakoro, région de Maradi, un atelier de formation pour les jeunes filles et garçons sur les méfaits du mariage des enfants. L'objectif de cet atelier est de faire comprendre aux participants et au-delà de la communauté les complications liées au mariage des enfants. D'autres précisions avec Abdelaziz Mamadou et Ibrahim Amadou. Selon les statistiques, la région de Maradi a le plus fort taux de mariage des enfants et de fécondité précoce chez les jeunes enfants. C'est conscient de cet état de fait que l'association des blogueurs pour une citoyenneté responsable, avec l'appui de ses partenaires, a initié la présente formation dans la commune de Kornaka, département de Dakoro et région de Maradi, sur les méfaits du mariage des enfants. Des milliers d'enfants de notre pays sont victimes de mariage avant l'âge de 18 ans et même souvent avant 15 ans. Ce mariage a assez de conséquences néfastes sur la jeune fille, surtout sur sa santé, l'économie de sa famille et celle du mari. En effet, subir le mariage d'enfant, c'est être marié très jeune, contre son gré et avec une personne que l'on ne choisit pas dans sa vie. Le mariage d'enfant est une atteinte aux droits humains fondamentaux, notamment la liberté et l'intégrité physique. C'est pour cette raison que l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active ABCA, en partenariat avec le Girl Fest Fund, mène des actions de sensibilisation auprès des parents, des enfants, des autorités locales, afin de les informer des dangers de ce type de mariage. Le formateur médecin au district de Dakoro a invité les autorités communales, administratives, religieuses et coutumières à les aider à atteindre les objectifs assignés à ce présent atelier. L'importance de cette formation, ça permet aux jeunes de savoir les enjeux, de savoir à quoi nous sommes confrontés, de savoir les complications qu'on peut avoir suite à ces mariages, les difficultés que ces jeunes filles ont, à savoir des complications telles que les fistules, telles que les disproportions fœto-pelviennes chez certains, telles que des complications comme une cardiopathie pouvant survenir après l'accouchement dû à des efforts ces jeunes filles immatures. Émerveillés par la qualité de présentation des éléments sur les méfaits du mariage des enfants, les participants promettent de mener une série de sensibilisations au sein de leur communauté afin de diminuer les cas de mariage des enfants. Bon, j'ai compris que le fait de donner les enfants, démarrer les enfants à l'âge de 14 ans ou moins, ça cause beaucoup de problèmes. Donc, il faut attendre à ce que les enfants soient adultes pour qu'ils se marient. Nous demandons aux parents de laisser les filles choisir l'homme avec qui elles souhaitent vivre. Cela éviterait les cas de mariage des enfants fréquents dans nos villes et villages, car le mariage des enfants comporte des complications pour les filles. Tout au long de cette journée, les participants ont eu droit à une présentation sur les dangers du mariage des enfants, surtout sur la santé de la reproduction, et ont vu aussi leur capacité renforcée en leadership et l'autonomisation. Merci de nous rester fidèles. C'est la fin de ce journal. Continuez d'être câblés sur Bonferré Télévision et le monde sera à votre portée. Bonne soirée et bonne suite de nos programmes.